Le jour où il ferme sa porte, soit celui vers qui il revient. Il y a et un temps où ton fils te tenait la main. Il te posait des questions sur tout. Papa, pourquoi le ciel est bleu? Maman, pourquoi est-ce compris? Il courait vers toi quand il avait peur. Et il voyait en toi la personne la plus forte du monde. Puis, il a grandi. Et soudain, il a commencé à fermer la porte de sa chambre. Son téléphone est devenu plus important que tes paroles. Il a commencé à passer de longs moments loin de toi. Et quand tu lui demandes comment s'est passée ta journée, il répond, normal. Tu veux parler? Non. Alors, toi, tu commences à avoir peur. Tu dis, mon fils change. Il n'écoute plus ce que je dis. Ses amis l'influencent. L'école l'influence. Le téléphone l'a gâté. Et il se peut qu'une partie de cela soit vraie. Mais il y a une question plus importante. Est-ce que ton fils sent encore qu'il peut venir à toi quand il change? Parce que la chose la plus dangereuse, ce n'est pas que ton fils fasse une erreur. La chose la plus dangereuse, c'est qu'il fasse une erreur, puis qu'il ait peur de toi, et qu'il aille vers quelqu'un d'autre. Ce peut être un ami, ce peut être une personne sur Internet, ce peut être une personne que tu ne connais même pas. Et c'est là que commence le chemin que tu ne peux pas voir. Dieu, glorifié soit-il, dit, ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Médite cela. Dieu n'a pas dit seulement, protège-toi toi-même. Il a dit, et vos familles, tu es responsable. Mais la responsabilité ne signifie pas crier toute la journée. Elle ne signifie pas faire de la maison une prison. Elle ne signifie pas surveiller chaque souffle qui sort de ton enfant. L'éducation n'est pas un contrôle. L'éducation, c'est construire à l'intérieur de ton enfant quelque chose qui reste avec lui quand tu n'es plus là. Parce que tu ne seras pas avec lui à l'école. Tu ne seras pas avec lui à l'université. Tu ne seras pas avec lui au travail. Et tu ne pourras pas tenir son téléphone pour toujours. Alors, si sa religion repose uniquement sur la peur qu'il a de toi, que se passera-t-il quand il s'éloignera de toi? Mais s'il connaît Dieu, s'il aime la prière, s'il comprend pourquoi l'islam est la vérité, s'il apprend que le licite et l'illicite ne sont pas des ordres de son père et de sa mère, mais des ordres de Dieu, alors il aura un observateur intérieur. Et c'est cela le but. Mais laisse-moi te dire une chose qui peut être douloureuse. Parfois, nous voulons que nos enfants aiment l'islam, alors que nous leur présentons l'islam à la maison uniquement sous forme de colère. C'est interdit, c'est honteux, ne fais pas. Que vont dire les gens? Tu nous couvres de honte. Alors l'enfant grandit en sachant que l'islam signifie la peur de son père. Puis, quand il grandit et s'éloigne de la maison, il peut aussi s'éloigner de la religion. Ne fais pas de la première image de l'islam dans le cœur de ton enfant le visage d'un père en colère. Faisons une prière paisible, une étreinte, une parole douce, un récit sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une invocation dans la nuit, une table autour de laquelle la famille se réunit. Fais que ton enfant te voie prier, et pas seulement que tu lui ordonnes de prier, qu'il te voie quand tu commets une erreur, t'excuser, qu'il te voie quand quelqu'un te met en colère, te maîtriser, qu'il te voie intègre dans ton travail, qu'il te voie miséricordieux envers le faible. Alors, il comprendra que l'islam n'est pas une parole que tu lui dis, mais une vie que tu vises devant ses yeux. Et si ton fils vient un jour avec une question qui te fait peur, ne crie pas. S'il te dit, pourquoi est-ce que c'était interdit? Ne dis pas immédiatement, parce que je te l'ai dit. Il ne demande pas ton avis, il cherche la vérité. Dis-lui, question importante, comprenons-la ensemble. Et si tu ne connais pas la réponse, dis, je ne sais pas et je vais demander aux gens de science. Cette phrase ne diminue pas ta valeur en tant que père, elle l'augmente, parce que ton enfant apprendra de toi que le musulman n'a pas honte de dire « je ne sais pas ». Et si ta fille te dit qu'elle a fait quelque chose que tu as peur de savoir, ne fais pas du premier moment entre vous un moment d'exécution, calme-toi, écoute, comprends, puis traite l'erreur, parce que si tu fais en sorte qu'elle ait plus peur de toi que confiance en toi, tu gagneras peut-être le contrôle sur elle aujourd'hui, et tu perdras son cœur demain. Et il y a une différence entre la fermeté et la terreur. La fermeté, c'est de dire « c'est une erreur et nous allons la réparer ». Quant à la terreur, c'est « si tu fais cela, tu es fini pour moi ». Ne détruis pas le pont entre toi et ton enfant, parce que tu pourrais en avoir besoin un jour. Et lui, il a besoin de toi plus qu'il ne le dit. Et toi, le père qui travaille toute la journée, ne dis pas « je me fatigue pour eux ». Que veulent-ils de plus? Ils ne veulent pas seulement ton argent. Ils te veulent, toi. Ils veulent ton temps. Ils veulent entendre ta voix. Ils veulent savoir que tu les aimes, même quand ils font des erreurs. Et toi, la mère, ne transforme pas chaque conversation avec ta fille en interrogatoire. Assis-toi avec elle comme une amie avant d'être une mère. Demande-lui ce qu'elle aime. Écoute ses peurs. Connais son monde. Pas pour approuver tout, mais pour savoir où tu te situes. Et le plus important, ne laissez pas vos enfants seuls face au monde. Le monde leur parle tous les jours. Le téléphone leur parle. L'école leur parle. Les amis leur parlent. Les célébrités leur parlent. Alors, si la voix de la famille ne leur parvient qu'au moment de l'erreur, ne soyez pas étonnés que les autres voix soient plus fortes. Rapproche-toi avant d'avoir besoin de te rapprocher. Parle avant que le problème ne survienne. Aime avant de demander l'obéissance. Enseigne avant de punir.
et fais de la maison l'endroit où ton enfant peut revenir quand il se trompe, pas l'endroit d'où il fuit quand il se trompe. Et à la fin, souviens-toi que tu n'élèves pas seulement un enfant, tu élèves un être humain qui se tiendra, un jour, seul devant Dieu. Tu ne pourras pas prier à sa place, tu ne pourras pas te repentir à sa place, tu ne pourras pas vivre à sa place. Ton rôle est de lui donner le chemin, puis d'invoquer Dieu pour qu'il l'y affermisse. Alors, ne cherche pas seulement un enfant qui t'obéit quand il est sous tes yeux. Cherche un enfant qui connaît Dieu quand tu n'es plus là. Et cherche une fille qui, quand elle se retrouve seule face à un choix, te souvient de ce que tu lui as enseigné. Et peut-être ne verras-tu pas le fruit de ta fatigue aujourd'hui, et peut-être sens-tu que tu pars sans que personne n'écoute. Mais ne désespère pas, car tu sèmes, et la semence a besoin de temps. Et peut-être, après des années, entendras-tu ton fils dire à son fils: ton grand-père m'a appris que Dieu ne nous abandonne pas. Et là, tu sauras que chaque moment passé ensemble, chaque parole, chaque invocation, chaque instant de patience n'a été vain.